Cet épisode commence avec Sébastien, qui demande à Fausto comment il peut être hypocrite pour venir à l'hôpital, alors qu'il trompe sa femme avec sa meilleure amie. Fausto lui demande de ne pas lui parler ainsi, mais Sébastien répond qu'il fait ce qu'il veut, et ajoute qu'il a un désir profond de le briser la gueule pour avoir fait de sa sœur son amante. Pendant ce temps, Karen demande à Aaron d'aller à l'hôpital faire que Daniela n'ouvre pas la bouche. Il s'en va, et Sandra dit à Karen que malheur à elle si elle épouse son frère. À l'hôpital, Sébastien dit qu'il aimerait que Daniela le quitte, il lui répond de ne pas s'inquiéter, car ils ont déjà parlé de divorce, et ajoute qu'il va reconstruire sa vie avec sa sœur. Sébastien lui dit que ce qui commence mal se termine mal, et dit qu'il ne voit pas d'avenir entre eux, puis, il lui demande de s'en aller. Mais Fausto dit qu'il est là pour soutenir la mère de sa fille. Juan arrive, et demande pourquoi ils se disputaient. De son côté, Karen a extrêmement mal, au ventre, Sandra lui dit qu'elle est infirmière, et lui demande ce qu'elle a pour qu'elle puisse l'aider. Karen dit qu'elle ne sait pas si c'est normal de saigner pendant la grossesse. Sandra lui répond qu'elle pourrait avoir fait une fausse couche, et elle est choquée. De l'autre côté, Macario s'amourache avec sa conquête, Chema vient lui dire qu'il est son fils, la fille le gifle, et s'en va. Chema pleure en disant à son père qu'il est un menteur, son père veut lui expliquer, mais il ne veut rien écouter. Il repousse son père, et va rejoindre Memo. À l'hôpital, Fausto dit à Juan que Sébastien et lui discutent à cause du travail, et Sébastien s'en va. Juan se demande ce qui a pu se passer pour que sa sœur trébuche sur les escaliers. Il ajoute que c'est heureusement qu'Isabella ne l'ait pas vue ainsi, car Memo l'a emmenée en balade. Fausto dit qu'il se fiche qu'il soit son père biologique, mais il a besoin de son autorisation. Juan dit que Memo est la meilleure chose qu'Isabella et Daniela ont pu avoir, car elles sont heureuses. Graciela arrive tout à coup, fait un câlin à Juanpa, et lui demande comment va sa sœur. Pendant ce temps, Karen dit qu'elle ne peut pas perdre cet enfant. Sandra lui achète un test de grossesse, et elle va à la douche faire le test. Au même moment, Juan dit à Graciela que sa sœur va mieux, et lui demande de lui apporter un café. Fausto dit à Juan que c'était d'abord Gabriela, et maintenant c'est Graciela, mais il lui répond que ce n'est pas son affaire. De son côté, Lupita va parler avec Estefania. Sandra donne des médicaments à Karen, mais elle refuse. Elle lui demande si c'est son frère le père, mais elle dit que c'est Fausto. Sandra lui conseille de ne pas être une autre victime de Fausto, car il a eu à faire la même chose. Elle dit qu'il prendra son enfant à l'accouchement, et se débarrassera d'elle, et Karen dit qu'elle suppose qu'elle parle d'Olivia, la mère d'Isabella. Pendant ce temps, Aaron va dire à Fausto que Karen est en sécurité. Fausto lui dit qu'il est temps d'accomplir sa deuxième tâche, et dit que Daniela ne doit pas passer cette nuit. De son côté, Memo rentre à la maison avec le trophée, et Chema dit à sa sœur en pleurant qu'ils ont vu son père avec une autre femme. Juan arrive, et demande à parler seul avec Memo. Il lui dit que Daniela est dans le coma, et ajoute qu'il l'a retrouvée allongée sur le sol. Memo se met en colère, et demande si Fausto l'a battue, mais il répond que Fausto était dans son bureau. Memo fond ensuite en larmes. Au même moment, Karen demande à Sandra de lui parler d'Olivia, et l'enregistre à son insu. Sandra lui raconte en pleurant toute l'histoire d'Olivia, et Karen dit que Fausto a toujours été un misérable. De l'autre côté, Juan va voir Gabriela, et lui demande ce que signifient ces photos. Elle lui raconte comment elle est allée défiler, et il dit qu'il aurait dû aller à ce défilé, car elle était très belle. Puis, il l'embrasse. Elle le repousse, et dit qu'elle ne peut pas oublier ce qui s'est passé entre Graciela et lui. Au même moment, Sandra demande à Karen de se reposer, et de ne pas faire de mouvements brusques. Karen la remercie pour la confiance, et Sandra lui dit que ça lui fait plaisir de parler de ce que Fausto a fait. Karen reçoit un appel, Sandra sort, et Fausto lui dit que Daniela est toujours dans le coma, mais Aaron va s'en occuper.
Il lui demande comment elle va. Elle répond qu'elle ira bien quand Daniela sera morte, et dit que Sandra lui a dit qu'elle pourrait avoir une fausse couche. Il dit étant en colère que ça change tout. Elle dit qu'ils peuvent essayer, mais il dit que si elle ne peut pas lui donner un bébé, on oublie tous les plans. Puis, il raccroche le téléphone. De l'autre côté, Juan demande à Gabriela de le pardonner, car elle lui manque beaucoup. Elle répond qu'il lui manque également, mais elle ne sait si elle peut encore lui faire confiance. Il dit qu'il avait bu, et ne savait pas ce qu'il faisait, et elle dit que ce qui est important maintenant c'est la santé de sa sœur. Memo parvient à faire dormir les enfants, et va immédiatement à l'hôpital voir Daniela. De son côté, Leonardo chante à un concert, et tout le monde applaudit. Au même moment, Amparo et Eugenio passent du temps tout seuls dans une cabane pour le week-end. Memo arrive à l'hôpital avec Juan, et Fausto lui demande comment il a pu amener ce camionneur. Memo veut l'agresser en disant que c'est lui qui a fait ça à Daniela, mais il dit qu'il était dans son bureau quand cela est arrivé. Sébastien dit que Daniela racontera ce qui s'est vraiment passé à son réveil. Memo veut aller la voir, mais Fausto le repousse en disant que Daniela est toujours sa femme. Memo dit que c'est la femme qu'il aime, et elle a besoin de lui. Puis, il va la voir. Il demande à Daniela de ne pas l'abandonner, et de se battre de toutes ses forces pour leur fille, et pour qu'ils reconstruisent leur vie ensemble, comme ils l'ont prévu. Pendant ce temps, Amparo et Eugenio parlent de leur vie passée, et il lui dit qu'il aimerait la mener en voyage très loin. Puis ils s'embrassent langoureusement, se déshabillent, et s'embrassent lentement. De l'autre côté, Leonardo et Monica se chamaillent, car il aimerait faire sa propre musique. Max vient le féliciter pour l'ambiance qu'il a mise ce soir, et lui annonce que sa carrière en solo commence ce soir. Il est très content, mais Monica ne l'est pas. Max lui dit qu'il doit faire semblant d'être en couple avec Monica pour avoir plus de visibilité, mais il dit qu'il a une petite amie qui l'attend dehors. À l'hôpital, Memo demande la permission au médecin de passer la nuit pour prendre soin de Daniela. Fausto lui dit qu'il n'a aucun droit, mais Memo dit qu'ils sont désormais séparés, et elle est une femme importante pour lui, car elle est la mère de sa fille, et il l'aime. Fausto reste bouche bée, et ne sait quoi dire. De l'autre côté, les journalistes questionnent Monica et Leonardo sur leur relation. Elle dit qu'ils sont effectivement en couple, et l'embrasse. De son côté, Chuchita est toute triste, et s'en va. À la maison, Chema se réveille, et pleure à cause de la séparation de ses parents. Isabella se réveille également, le console, et dit que les super-héros ne pleurent pas. Elle lui parle également de ses parents. Chuchita s'occupe de Martin, Isabella lui demande où est sa mère, et elle lui dit qu'elle est à l'hôpital. La petite devient triste, et elle se met à prier la Vierge Marie de protéger sa mère, car elle ne voudrait pas qu'elle parte dans les étoiles comme son autre mère. Le lendemain matin, Amparo et Eugenio se réveillent, et s'amourachent une fois de plus. De son côté, Chuchita est triste à cause de l'état de Daniela, Leonardo la console, et elle dit qu'elle veut aller à l'hôpital. Elle demande ensuite si Lupita peut s'occuper de Martin un petit moment, il dit oui, et veut l'accompagner, mais elle dit qu'elle veut aller seule. Il lui dit qu'ils doivent parler, elle demande s'il veut parler du baiser avec Monica. Au restaurant, et Isabella sont tristes, Gabi et Lupita les consolent. Au même moment, Leonardo explique à Chuchita qu'ils font juste semblant d'être en couple pour leurs fans, mais elle ne veut rien comprendre. Elle lui demande de clarifier les choses, soit de l'oublier. À l'hôpital, Daniela se réveille, et demande où est-ce qu'elle est. Memo lui dit qu'elle est à l'hôpital, et dit que tout ira bien.